Ah oui. Et... Allez, c'est parti. Salut tout le monde! Nouvelle vidéo, nouveau contenu. Aujourd'hui, l'essai du Ryker 600 de chez Can-Am. Alors, pourquoi je fais ce modèle? Eh bien, tout simplement parce que on est sur le modèle le moins cher de la gamme de chez Can-Am. Alors, je vais vous annoncer le prix. Le prix, on a calculé ça avec Barthélemy et du coup, je vais vous annoncer un prix. On est à moins de 11 000 euros, on est à moins de 10 600 euros, on est à peu près à 10 500 euros avec la mise en route, l'immatriculation. Alors bien sûr, c'est des modèles que tu peux optionner, bien sûr. Tu peux mettre les couleurs que tu veux. Donc on est sur un bicylindre de 600 cm3. Tu as vu, c'est simple, hein, tu peux te garer, tout, hop. On a bien une marche arrière, hein, il me semble. Et si, la marche arrière, elle est... Ah oui, c'est là. Ah, ça c'est génial, tu as la marche arrière, tu as vu. Ça recule tout seul, bien sûr. Après, il faut bien penser à le remettre en marche avant. Alors, là il y a le frein à main demi. Là je l'éteins. Voilà. Je vous montre deux, trois petites choses qui sont simples. Alors, voilà, là, je vous le filme un peu. Ce 600. Donc il n'y a pas de chaîne dessus. Tu as un amortisseur arrière central. On est sur un bicylindre de 600 cm3. Tu vois la sortie de peau. Les petites jantes. Donc tu peux avoir plusieurs couleurs. De toute façon, je vous mets le lien de la concesse et vous pouvez l'optionner à votre guise, hein, ce petit Ryker. Alors, je vais vous montrer les choses qu'on peut faire avec ce Ryker. On peut déjà régler, tu vois, si tu veux aller plus loin, on peut avancer ou reculer le guidon. Ça, c'est pas mal, moi, je trouve. Tu peux aussi, si tu le souhaites, régler. Alors, c'est simple pour les... Si tu veux dérégler, il suffit simplement de l'ouvrir. Voilà, tu vois bien sur la caméra. Voilà. Et tu peux reculer tes repose-pieds assez facilement et assez rapidement. Donc ça s'adapte à tout le monde, aux grands, aux petits. Là, tu as un petit vide-poche, voilà, que tu ouvres. Tu appuies dessus comme ça et voilà. Là, tu as un petit vide-poche, toi. Et dans ce vide-poche, ils ont pensé aussi à te mettre une prise USB. Tu as deux prises USB. Je ne sais pas si on voit bien là. Voilà. Tu as deux prises USB. Donc ça c'est bien. C'est pas mal, ça peut rendre service. Et je vais vous montrer une autre chose aussi. Écoute bien comme ils font bien les choses chez Can-Am. Voilà. Tu fais un petit quart de tour. Hop. Et là, ça se soulève. Et regarde ce qu'ils ont pensé à te mettre. C'est un petit entonnoir que tu vas mettre. Alors je te fais voir. On va aller jusqu'au bout de l'explication. Voilà. Là, c'est là que tu mets ton essence. Et si tu ne vas pas à la pompe et que tu as besoin de mettre dans une jerrycan, eh bien, ils ont pensé à te faire un petit entonnoir. Et là, voilà, tu peux verser
ton essence. Plutôt pratique. Il fallait que je vous le montre. Voilà, et puis après, hop, tu vois, c'est bien fait. Tout s'enclenche bien. Tout se remet parfaitement, et après tu refais un quart de tour pour serrer. Je voulais vous montrer ça. Tu peux faire du duo avec ces petits Rikers. Il suffit simplement d'optionner les selles passagers, mais sache que pour l'instant celui-là il te coûtera 10 500 avec les frais d'immatriculation. C'est des modèles que tu n'es pas obligé d'avoir le permis moto, ça se conduit à une formation de 7 heures, et le permis auto au moins depuis 2 ans. Donc là maintenant on va remettre en route. Donc j'ai remis la clé, je remets le contact, voilà, hop. Après, il faut que je mette, voilà, un petit coup d'accélérateur à l'inverse, et t'entends un petit bip. Après, tu appuies sur la pédale de frein et tu mets en route. Là, c'est ton frein à main que tu enlèves, d'accord? Et là, tu passes ta vitesse. Ben là, ça y est, elle est en marche avant. Il y a une marche avant et une marche arrière. Et c'est tout automatique, hein. Après, il faut que je mette, voilà, un petit coup d'accélérateur à l'inverse, et t'entends un petit bip. Après, tu appuies sur la pédale de frein. Alors, regardez comme il fait beau aujourd'hui, c'est magnifique pour faire du Riker. Voilà, on me laisse passer, merci. Tu as un frein qui est couplé, c'est un frein au pied, et ça freine en même temps sur la roue arrière et sur les 2 roues avant. Ce qu'on appelle des freins couplés. Tout le monde peut rouler avec ces petits Rikers, c'est facile dès les premières utilisations, hein. Alors tu vois, c'est assez stylé avec les petits rétroviseurs en embout de guidon. Je vous ai montré ce qui est de plus abouti chez Can-Am. Et bien sûr, en fait, je ne veux pas utiliser le mot cher, mais c'est vrai que le RT, bon, il n'est pas donné, hein, on va pas se le cacher. Alors, je voulais quand même vous montrer que vous pouvez profiter de cette marque Can-Am avec un bicylindre de 600 cm3 à un prix de 10 500 avec les frais d'immatriculation et mise en service, donc prêt à partir. Le moins cher de la gamme. Voilà, chez Can-Am, eh ben, il y a le moins cher de la gamme et c'est à mi-chemin entre la moto et le karting un peu, tu vois, tu as un mélange des deux. Ça faisait un petit moment que j'étais pas venu faire des vidéos sur les Can-Am et je suis très content de pouvoir profiter de ce petit Riker là, le 600, le plus petit. Il existe le 900 aussi, pour ceux qui voudraient un peu plus de couple. Voilà, regarde comment c'est facile d'aller grimper un peu dans le Beaujolais avec ces Rikers. C'est vraiment sympa.
C'est génial. Je vous ai montré un peu ce qu'on peut faire, on peut régler. Donc les tout petits, ils peuvent en faire facilement et accéder facilement. En hauteur de selle, tout le monde tient parce que c'est sur 3 roues. Et vous pouvez régler encore les pédales et les repose-pieds avec la pédale de frein. Qui, je rappelle, c'est là où tu freines, tu vois. T'as pas de changement de vitesse, c'est automatique. Il y a des clignotants, un klaxon. Là, tu vois, là, je suis en plein phare. Et là, je suis en feu de croisement. Alors, les feux de croisement sont à LED. Et les pleins phares sont halogènes, apparemment. C'est du simple. Mais pour l'initiation, pour découvrir ces modèles, pour commencer à faire du Can-Am avec un budget, on va dire, raisonnable, et bien voilà, moi je trouve que ce petit 600 il vaut le coup. À vous d'aller essayer. Les freinages ils sont bien, hein. Vous pouvez vraiment rouler à votre rythme. Vous verrez quand vous découvrirez ces Can-Am que c'est vraiment, que vous sentez vraiment en sécurité, c'est bien fait. J'avais pas essayé ce petit 600. Je voulais vous montrer le plus petit et le moins cher de la gamme. C'est une façon aussi de rentrer dans la marque, hein, Can-Am, en commençant avec le petit, pourquoi pas finir avec le plus gros, hein. Tu as vraiment l'essentiel pour aller rouler dans les petites routes comme ça de campagne. Voilà, alors attends, je vais essayer de passer, hop, allez, on remonte là-haut. Hop. Coucou. Ah merde. Bon ben. Ah putain. Aïe 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 aïe. Ah.
Bon ben. Ah bah celle-là elle va être fantastique hein. Moi j'ai pas fait comme Julien Ajec. Juju, écoute, c'est pour toi, regarde ma caméra. Bon, elle est tombée. Je pense qu'elle a pas aimé. Je sais pas si elle remarchera. Apparemment si. Elle marche encore. Elle est costaud. Mais moi je m'en suis rendu compte tout de suite, pourtant je l'avais mis sur l'arrière. Bon bah mon truc, il a pas tenu ce machin. Je suis un peu dégoûté. Mais c'est de la merde! Bon c'est pas grave. On va arrêter de filmer là. Julien, j'ai fait comme toi, j'ai perdu. Mais moi je l'ai retrouvé, regardez, elle est là. Bon, je devrais pouvoir, elle fonctionne encore, donc voilà. Bah, une petite dédicace à Julien Ajec qui a une chaîne, lui aussi. Il l'avait perdu sa GoPro, mais il ne l'a pas retrouvée. Moi j'ai de la chance. Donc le jour où j'ai fait tomber la petite session 5, c'était avec le Can-Am. Ryker Can-Am. Eh ouais. Ah bah ça pousse hein, le Ryker. Hein. T'as vu, tu perds tes caméras après. Mais bon, je m'étais méfié pourtant. Jusqu'à maintenant, ça allait très bien. Et là, le truc qu'il a tourné, il est parti. Elle a fait un soleil. Ça me fera une nouvelle histoire à vous raconter. Oh là là. Bon bah allez, on va repartir maintenant hein. Après cette aventure. Bon je suis pas dans le bon sens donc on va faire gaffe. Allez, je vais aller tourner. Bon bah maintenant hein, j'ai plus de caméra à l'arrière donc je perdrai plus rien. Regarde un peu comme c'est chouette le Beaujolais. En plus quand il fait beau comme ça, regarde-moi ça. Allez hop là. J'ai eu de la chance, il n'y a pas de voitures qui sont passées, autrement plus de GoPro session 5. Bon allez, on va voir un peu les performances maintenant de ce Can-Am Ryker 600. Ah c'est efficace, c'est marrant. Alors quand tu freines, tu as l'impression que tu pars un peu dans tous les sens et il faut t'aider avec le guidon. Du coup ça te fait faire ton sport en même temps. À vous de vous faire plaisir avec ce petit Can-Am Ryker 600. Voilà les potos, j'espère que cette vidéo vous aura changé un peu du monde de la moto. Et là aujourd'hui on a essayé le Ryker. Ah oui, à ce propos, les essais vont reprendre un moto au mois de juin. Et déjà, pour se mettre un peu dans le bain, et ben, découvrir ce petit Ryker 600, et ben, c'était plutôt sympa. Tiens, on va voir s'il dit bonjour. Salut poto, t'as vu avec le phaser, et ben voilà, tu es en Ryker et il me fait signe. Eh ouais, pour lui, je suis en motard. Donc tu vois, voilà, on a la réponse en image. Hein. Je pense que, voilà, bon, en voiture, ils te font pas signe. Donc, ce qui prouve bien, c'est que quand tu es avec un Ryker, eh bien, c'est considéré comme la moto. Moi, je leur fais signe. En tout cas, voilà. Allez, potos, restez bien équipés. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain. J'arrive chez Puissant, nouvelle concession que vous avez pu voir en vidéo. Allez, ciao, ciao, ciao tout le monde. Et ça braque bien, hop, et ça part du cul et c'est sympa. Ah, il y a de quoi rigoler. Tu peux ranger comme il faut ton Ryker. En plus, tu peux le manœuvrer parce que tu as une marche arrière, donc ça c'est bien aussi. Ça c'est très bien. Tu as une marche arrière, hop, voilà, hop, et tu n'as plus qu'à... Donc c'est assez facile hein, à utiliser. Voilà. Hop, regarde ça. Hop. Alors, tu le remets, tu le mets avec le pied en marche avant. C'est facile. La procédure pour le couper, comme ça, voilà, le frein à main tout le temps. Voilà, il est mis.
coupe-circuit. T'enlèves la clé, tu vois, regarde la clé. C'est un petit clip, c'est assez... je connaissais pas ce système. Et là, ça va s'éteindre tout seul. Comme par magie. Normalement, il doit s'éteindre, hein, il n'y a plus d'alimentation. Voilà, il est coupé.